Monsieur le Wali, Monsieur le Président de la POI, chers camarades, directeurs et directrices de l'exécutif, mon intervention va s'articuler sur les points de l'ordre du jour, notamment l'éducation. Bien, merci. Alors, si vous voulez connaître la situation dans laquelle patauge le secteur de l'éducation de la Wilaya Tizi Ouzou, je vous invite à visiter la page Facebook intitulée donc en langue arabe Inchiralet Mouabrifi Qita Tarbawi li Wilaya Tizi Ouzou. Cette page compte plus de 18 000 followers et je peux vous assurer que jusqu'à présent, je n'ai pas lu un commentaire positif. Pour résumer la situation du secteur de l'éducation, je dirais qu'il y a matière à dire, à redire, à voir et à revoir. Durant la période 11h30 à 13h, les élèves sont livrés à eux-mêmes. Il n'y a plus personne pour les surveiller durant cette période. Avant, il y avait au moins des agents d'AIS qui s'occupaient d'eux, mais après l'arrêt de ce système, c'est l'anarchie. Les parents d'élèves sont en colère et si cela persiste, il y a un risque d'explosion. Monsieur le directeur de l'éducation, quelle solution préconisez-vous par rapport à ce problème? Dans votre rapport, il est signalé l'existence de 600 postes vacants pour les superviseurs de l'éducation. Dans la mission justement et la surveillance des écoliers durant les récréations. Mais vous n'en avez recruté que 35 et encore c'est une régularisation des préemplois. Il reste 564 postes vacants. Comment allez-vous procéder? Et puis, même si vous avez recruté les 600 superviseurs, cela ne couvrira pas les 666 écoles primaires que compte la Wilaya Tizi Ouzou. Quand bien même ils sont recrutés, que pourrait faire un seul superviseur pour une école de 400 à 600 élèves? Je rajoute, à qui incombe la responsabilité d'évacuer vers une structure de santé un élève blessé ou un malade à l'intérieur de l'établissement scolaire. Ce n'est pas du tout clair. À titre illustratif, 4 élèves blessés dans des écoles de la daïra de Mekla qui n'ont pas été pris en charge. Il a fallu attendre l'arrivée de leurs parents respectifs pour être orientés, pour être transportés vers les structures de santé. Pour les fournitures scolaires, je crois savoir qu'il existe une nomenclature établie par le ministère de l'Éducation concernant les affaires scolaires. Cette nomenclature interdit l'achat des cahiers de plus de 120 pages. Il se trouve qu'il y a des enseignants qui encore exigent des cahiers de 288 pages et des registres à 5 mains. En plus de leur cherté, un cahier de 288 pages coûte 300 dinars. Le registre 5 mains coûte 700 dinars. J'ai vu un père pleurer parce qu'il ne pouvait pas acheter ces cahiers. Ces cahiers, en plus de leur cherté, rajoutent du poids au cartable pendant que nous luttons contre la lourdeur du cartable. Et puis, cela ne sert absolument à rien puisqu'aucun programme ne consomme la totalité des pages des cahiers. C'est une dépense inutile et je vous prie, monsieur le directeur de l'éducation, d'instruire tous les directeurs des écoles, des CEM, des lycées, justement d'interdire l'achat de ces cahiers. Dans votre rapport, monsieur le directeur de l'éducation, vous citez 42 UDS. UDS veut dire unité de dépistage et de suivi.
42 UDS fonctionnels et 5 en cours de réalisation. Pour votre gouverne, monsieur le directeur, des 42 UDS, plus de la moitié sont dans un état lamentable, exigu, et qui ont des infiltrations et sans moyens. À quand leur rénovation et leur dotation en moyens? Depuis au moins 5 ans, on parle de réalisation de nouvelles UDS et à ce jour, on ne voit aucune de réalisée. Quel est le point de situation de ces nouvelles UDS? Dans votre rapport, vous mentionnez la moyenne d'élèves par classe. Primaire, 24 élèves, moyen, 29, lycée, 22 pour les premières et deuxièmes AS et 25 pour les terminales. C'est bien beau tout cela, mais ces chiffres sont supérieurs aux normes. Avec la méthode de l'approche par compétences, au primaire, tout ce qui dépasse 20 élèves est anormal. Et au CEM et au lycée, au-delà de 25, c'est surchargé et c'est excessif. Les chiffres que vous donnez, monsieur le directeur de l'éducation, sont relatifs. Si la moyenne paraît raisonnable, c'est parce qu'il y a des classes au primaire de 10, 12 ou 14 élèves. Et en revanche, il y a des classes de 40 à 50 élèves, surtout dans les zones urbaines. C'est pour ça qu'on a une moyenne relativement proche des normes. Mais il faut savoir qu'il y a des classes de 40 et 50 élèves au primaire et au lycée et au CEM. Dans le rapport du président de la commission d'éducation, enseignement supérieur et formation professionnelle, il n'a cité aucun établissement de la daïra des Ouassifs et pourtant ils en souffrent énormément. Pour votre information, au CEM du Bois Abdrahman, lors des dernières pluies, des élèves ont étudié avec des parapluies à cause des infiltrations. De plus, une partie de cet établissement doit être démolie car elle constitue un danger pour les élèves et le personnel. Je me souviens que le CTC a mis une croix rouge pour cet établissement. Dans la commune d'Athiani, le lycée Si Hassan Al Taleb se dégrade de plus en plus. Il est laissé à l'abandon et les élèves étudient dans des conditions lamentables. Je suggère l'intervention urgente de la DEP pour régler ce problème. Au niveau du CEM Larbim Zani, toujours dans la commune d'Athiani, le raccordement au réseau gaz de ville tarde à se faire à cause d'un problème de procédure entre la DEP et le contrôleur financier. Ces travaux nécessitent une demi-journée pour peu que ce contentieux entre la DEP et le CF soit levé. En attendant, ce sont les élèves et le personnel qui sont pénalisés, d'autant plus que c'est l'hiver approche. Voilà. Concernant le transport, je n'ai rien à dire et je reviendrai dans les divers. Merci de m'avoir écouté.